Qui était Louis Rwagasore? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, historique et culturel. Elle a pour objectif de présenter des faits marquants de la vie de Louis Rwagasore, sans promouvoir ni condamner une idéologie politique. Les informations et images utilisées servent uniquement à informer et à préserver la mémoire historique. Son enfance et sa jeunesse, Louis Rwagasore, naît le 10 janvier 1932, au cœur du royaume du Burundi. Il est le fils du Mwami Mwambutsa IV Bangiricenge, roi du Burundi, ce qui lui donne une position privilégiée dans la société. Dès son jeune âge, il est reconnu pour son intelligence, sa discipline et sa sensibilité aux injustices de son époque. Mais Louis ne se contente pas d'un destin princier, il est animé d'un rêve plus grand, celui de libérer son peuple du joug colonial belge. Ses études et sa formation. Il effectue ses études primaires et secondaires au Burundi et en Ouganda, avant de poursuivre une partie de sa formation en Europe, notamment en Belgique. À travers ses lectures, ses rencontres et ses voyages, il découvre les grands idéaux d'indépendance et de liberté qui soufflent alors sur tout le continent africain. Ces années d'études forgent en lui une conviction profonde. Le Burundi doit retrouver sa souveraineté et son unité nationale. La naissance de son combat politique. De retour au pays, Rwagasore se lance pleinement dans la lutte politique. En 1958, il fonde l'UPRONA, Union pour le progrès national, un parti nationaliste dont la mission est claire: unir les Burundais au-delà des clivages ethniques entre Hutu, Tutsi et Twa. Résister à la domination coloniale belge. Préparer le pays à l'indépendance. Son charisme attire les foules, les jeunes, les travailleurs, les paysans. Tous voient en lui l'incarnation d'une nouvelle espérance. Les moments forts de sa lutte. Malgré les obstacles, Rwagasore ne recule pas. Il organise des campagnes de sensibilisation, encourage la désobéissance civile et prône la solidarité entre communautés. En septembre 1961, le peuple burundais se rend aux urnes. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo et ensemble, faisons briller la lumière du savoir à travers l'Afrique et le monde. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. En septembre 1961, le peuple burundais se rend aux urnes. Résultat, une victoire éclatante pour Rwagasore et l'UPRONA. Il devient ainsi Premier ministre du Burundi, menant son pays vers une indépendance imminente. Ombrant ses réformes majeures. Bien que son mandat soit bref, Rwagasore met en place des réformes courageuses. Promotion de l'unité nationale. Il refuse de réduire le Burundi à des divisions ethniques, insistant